Un roi, chapitre 20. Vous savez, c'est le dimanche des rameaux, alors vous avez le droit de vous réjouir aujourd'hui. Vous savez, vous feriez aussi bien de laisser la louange se déchaîner dans votre cœur aujourd'hui, car Dieu est bon. Et je ne suis pas venu avec une mauvaise histoire, je suis venu avec une bonne histoire. Regardez dans un roi, chapitre 20. Ça commence mal, mais ça finit bien. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toutes ses forces. Il avait avec lui 32 rois, avec des chevaux et des chars. Il monta, assiégea Samarie et lui fit la guerre. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire « Ainsi parle Ben-Hadad. Je tiens à mentionner qu'il portait le nom de son père. Son père s'appelait Hadad, ce qui signifie le roi des tourbillons. Son père était un homme si brutal. Et maintenant le fils, remarquez la terminologie des mots dont il parle, je vais faire de toi de la poussière. C'est comme s'il disait « Je suis la réincarnation de mon père et je viens pour détruire comme un tourbillon. » Verset 3. Écoutez l'ennemi. Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes les plus charmantes et tes enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit « Ô roi mon Seigneur, comme tu le dis, pas de résistance, pas d'opposition. Tu veux ma famille, tu veux mon mariage, tu veux mon entreprise, tu veux mes finances, comme tu le dis, et tout ce que j'ai est à toi. » Verset 5. Puis les messagers revinrent, car le diable ne s'arrête jamais. Une fois que tu le laisses entrer, il en prend toujours plus. Il vient pour tuer, voler et détruire. Il ne s'arrête jamais. Si tu le laisses entrer, il continue à prendre. Si tu n'apprends pas à résister à l'ennemi, il ne fuira jamais. Il reviendra sans cesse. Et les messagers revinrent et dirent « Ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux, et ils l'emporteront. Tout ce qui t'est agréable, tout ce qui te procure du plaisir, tout ce qui te rend heureux d'être en vie ou qui a vraiment de la valeur pour toi, je le prends. Je le prends. Tout ce qui est agréable à tes yeux, ils le prendront dans leurs mains et l'emporteront. Le roi d'Israël convoqua tous les anciens du pays et leur dit « Sentez bien et comprenez que ces gens cherchent notre malheur. Ils ont envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne les ai point refusés. » Tous les anciens et tout le peuple dirent « Ne l'écoute pas et n'y consent pas. » C'est grave quand le peuple doit dire aux dirigeants comment diriger. Il répondit donc aux messagers de Ben-Hadad. « Dites à mon seigneur le roi, tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur, je le ferai. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui firent la réponse. Puis ils revinrent et dirent « Ainsi parle Ben-Hadad, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Verset 11. Finalement, le récit change. Le roi d'Israël répondit « Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Verset 13. Soudain un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et Dieu dit « Je livrerai l'ennemi entre tes mains. » Je veux vous parler quelques instants de cette histoire, car je crois qu'elle contient une puissante leçon. On entend beaucoup parler dans les médias aujourd'hui de contrôler le récit. On l'entend en politique, on l'entend dans le sport, on l'entend même dans les controverses et les crises. Celui qui contrôle le récit contrôle le résultat. C'est ce que les gens pensent. Si vous continuez à le dire, peu importe la vérité, il suffit de contrôler le récit et vous contrôlerez le résultat. Et dans cette histoire, c'est comme si Ben-Hadad, ce roi syrien maléfique, et son armée s'alliaient à 32 autres rois, car il avait déjà essayé de conquérir Israël auparavant. Vous le lisez encore, et pourtant, dit-il. Et pourtant,
ils sont venus contre Israël et il n'a pas pu les vaincre. Mais cette fois, c'était différent, car il avait engagé 32 nations différentes, leurs rois et leurs armées contre un seul groupe d'agriculteurs, les Israélites. Et c'était parce que Ben-Hadad connaissait la puissance de leur Dieu. Il pensait que cette fois, parce que j'ai 32 rois et leurs armées plus ma propre armée, ils n'ont aucune chance. Ils sont dos au mur, je vais les détruire. La raison pour laquelle vous rencontrez une grande résistance, c'est parce que le diable sait qui vous êtes. L'ennemi sait qui vous êtes. Je crois que le diable a peur de cette Église. Je crois qu'il sait. Je crois que les démons savent que nous sommes ici aujourd'hui. Je crois qu'il a peur parce que nous sommes oints pour prier. Nous sommes oints pour prêcher. Nous sommes oints pour chanter. Nous sommes oints pour élever Jésus. Nous sommes oints pour imposer les mains aux gens. Nous sommes oints aujourd'hui pour libérer les captifs. Nous sommes oints aujourd'hui pour changer le récit dans la vie de quelqu'un qui a accepté la dépendance et l'esclavage pour le reste de sa vie. C'est ce « eux » que l'ennemi vous dit, et tant que vous le laissez venir prendre encore et encore, il prendra votre famille, il prendra votre vie, il prendra vos aspirations, vos rêves, votre argent, vos ressources. Il prendra tout et ensuite il s'attaquera à ce qui est agréable et semble bon pour vous, aux choses que vous aimez, au point que vous serez suicidaire et que vous ne verrez plus de raison de continuer à espérer et à croire. C'est ce que l'ennemi veut faire. Achab était tellement dos au mur que pour la nation d'Israël, il se rendait. Il était en train de négocier une reddition. Et tout ce que l'ennemi dirait, c'est que je ne me rends pas, je ne coexiste pas avec vous. Si vous me laissez entrer dans votre vie, je viens pour détruire votre vie. Ne pensez jamais que je suis là pour être votre copain. C'est ce que Ben-Hadad. Ne pensez jamais que nous allons juste nous entendre. Je viens. Je prends vos enfants. Je prends vos petits-enfants. Je prends votre femme. Je m'en prends à votre mari. Vous pensez qu'il est mignon? Je m'en prends à lui. Je veux saccager votre famille. Je veux saccager votre vie. Je veux saccager votre corps. Je veux vous saccager. Je ne suis pas là pour jouer avec vous. Vous devez voir Satan dans cette histoire, n'est-ce pas? Et son récit pour votre vie, c'est le désastre. Tuer, voler et détruire selon Jean 10, verset 10. C'est tout ce qu'il recherche. C'est peut-être un plaisir pour un instant, mais finalement il vient pour tuer, voler et détruire. C'est l'agenda de l'enfer. Le diable continue à pousser pour avoir toujours plus. Je veux tout ce qui est précieux à tes yeux. Tout ce qui t'est précieux, je le veux. Tout ce que tu aimes. Et il y a ce moment où les anciens ont parlé à Achab avec tant d'autorité qu'ils ont dit « Ne consens pas ». Qu'est-ce que tu veux dire? Il a envoyé, il a continué à prendre et tu ne t'es pas levé. Il arrive un moment où tout le récit de l'histoire change, car si tu changes le récit, tu changes le résultat. Beaucoup d'entre nous restent assis et laissent l'ennemi attaquer, en pensant que nous sommes impuissants, que c'est comme ça, et que nous n'avons rien à dire. Mais je suis venu aujourd'hui prêcher sur le moment où la victoire commence à découvrir qu'elle a une voix. Ne laissez pas l'ennemi dire toutes les inepties. Ne laissez pas l'ennemi proférer toutes les menaces et semer la peur dans votre vie. Ne laissez pas le monde et l'opinion des autres contrôler le récit de votre vie. 116 fois, Jésus a dit « Mais moi, je vous dis ». Il savait qu'en venant dans le monde, le diable dans le jardin d'Éden avait capturé le récit et qu'il était aux commandes. Il a dit la mort, il a dit le volume, il a dit le meurtre, et l'homme devait juste suivre. Mais Jésus a dit « Je suis là maintenant, et la parole est devenue chair, et j'habite parmi vous. » L'ennemi dit que vous êtes vaincus, que vous n'avez pas d'espoir, pas d'avenir. Mais moi, je vous dis, je dis qu'il ne va pas tuer, voler et détruire tout ce qui est agréable dans votre vie. Je suis venu pour vous donner la vie, et avec abondance.
La victoire a une voix. Il faut parler de la victoire. Il faut arriver à ce moment. Et j'aime ça, parce qu'il est arrivé un moment où quelque chose s'est brisé en lui. Quelque chose a dit « J'ai capitulé et abandonné tout ce que je vais abandonner. Je prends tout ce que tu as, a dit Ben-Hadad, et lui a répondu « J'étais d'accord quand j'ai commencé cette conversation. Et certains d'entre vous ont le dos au mur. L'ennemi arrive en ce moment comme un déluge, comme un tourbillon, et il promet de vous réduire en cendres et en poussière. J'aime le pouvoir d'un culte oint, parce que vous me regardez à la télévision et l'ennemi a dit « Je veux ton or et ton argent » et ton entreprise est attaquée. Il a dit « Je veux tes enfants et tes enfants sont attaqués. Et tes mariages, je veux ta femme, je veux ton mari. » Ça frappe sur tous les fronts. Et puis il continue en disant « Je vais enlever le plaisir et la joie de la vie. Je vais te rendre si misérable, si mutilé, que tu ne pourras même plus profiter. Tu n'auras pas la paix. Je veux que tu grinces des dents, que tu sois négatif. Je veux que tu te promènes en détestant la vie, amer, en colère et contrarié. Tout ce qui est agréable, je m'y attaque. C'est peut-être comme ça que tu es entré ici. Mais tu es venu au mauvais culte et tu regardes le mauvais programme. Parce que le prophète est arrivé avec une parole du Seigneur dans le texte que j'ai lu. Et cette parole est encore vivante cette année, en ce jour, à cette heure, dans nos vies et nos familles. Tu sais, il a dit en gros, quelque chose a frappé Achab. Quelque chose est venu sur lui. Tu sais, il y a deux types de combattants. Il y a les gens qui s'entraînent et qui font du MMA, du judo, du karaté, et ils sont prêts. Ils ont planifié. Ils ont attendu ce jour toute leur vie. Ils passent en mode kung-fu et ils sont prêts à y aller. Et puis, il y a ceux qui ne s'entraînent pas beaucoup. Mais si tu n'y prends pas garde, parfois tu peux les prendre au mauvais moment. Je suis l'une de ces personnes. Je peux courir n'importe quel jour. Je suis un coureur. Je te battrai à la course. Mais je ne veux pas me battre avec toi. Mais il y a des jours, je ne veux même pas raconter l'histoire qui me vient à l'esprit. Mais quand mon petit garçon Drake avait à peu près cette taille et qu'il jouait au football, il y avait un homme sur le terrain qui était dans l'équipe adverse et il a attrapé mon fils et l'a secoué comme ça par les épaulettes. Et il n'était pas aussi froid. Il a juste secoué. Quelque chose m'a envahi. J'ai sauté par-dessus la clôture. C'était comme au ralenti. Je courais à travers le terrain. Enlève tes mains de mon garçon. Et Dieu merci, l'un de nos membres se trouvait là. Il a traversé et m'a attrapé en disant « Attends, pasteur ». Et je suis revenu à qui je suis. Mais on allait se battre. Ça allait se passer là, sur ce terrain. Et c'est ce qu'on devrait ressentir quand l'ennemi dit « Je vais détruire tes enfants et ta famille ». Parce que cette bataille n'est pas la nôtre. Nous combattons avec Dieu qui nous soutient. La croix a gagné la bataille. Le sang a gagné la bataille. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'ai besoin que quelqu'un loue Dieu si vous le croyez. Je n'ai pas l'intention de laisser l'enfer contrôler le récit. Eh bien, tu as un cancer, donc maintenant tu as une décision à prendre. Vas-tu laisser l'enfer contrôler le récit? Parce que l'enfer va te dire quoi dire. Abandonne. Sache que tu vas mourir, qu'il n'y a pas d'espoir, que les gens meurent, que Dieu ne guérit plus, que tu connais tant de gens qui sont morts. Alors abandonne. Ou tu peux dire « Diable, tu ne peux pas me menacer avec le ciel. Es-tu fou? Et si tu meurs? Et si je meurs? » C'est ce qu'on appelle un raccourci vers le ciel. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors je dirai jusqu'à mon dernier souffle des choses comme « Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Et quand les gens me demandent de prier pour eux, peu importe leur état, si je viens, je vais leur imposer les mains et dire « Seigneur, je te les confie, mais je prie pour que tu les guérisses, soit dans cette pièce, soit que tu les emmènes au ciel et les guérisses, mais plus de souffrance. » Et je vais te le dire.
Dieu est toujours un guérisseur par ses meurtrissures. Tu ferais mieux d'apprendre à ne pas laisser l'ennemi continuer à attaquer ton esprit, ton corps, ta famille, sans que tu résistes. La Bible dit dans Proverbe 18 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'on en mange les fruits. Quelqu'un est dans la tempête de sa vie. Vous êtes prêt à baisser les bras et à abandonner. Vous négociez déjà la reddition, mais le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire que la victoire a une voix. Et ce n'est que lorsque ce roi a commencé à utiliser sa voix pour proclamer la victoire que la bataille a commencé à tourner. Ces histoires ont été écrites pour notre instruction. La Bible dit que nous devons réagir comme Dieu nous le montre dans l'Écriture. Et la victoire ne vient que lorsque nous comprenons que la victoire a une voix. Tu devrais dire des choses comme ce que dit la Bible. Si tu t'accroches à peine et que tu es dans une mauvaise passe, il y a un verset dans la Bible qui dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas traverser des épreuves? Que je ne vais pas souffrir? Que je ne connaîtrai jamais la douleur? Que je ne subirai jamais d'attaques, de pertes, de choses négatives? Non. Écoute ce qu'il a dit. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe où je me trouve, peu importe ce qui m'arrive à moi et à ma famille, Dieu a quand même promis la victoire et nous devons donner une voix à cette victoire. La croix a vaincu, le sang a vaincu, le nom de Jésus a vaincu. Et voici ce que la Bible dit et que je porte en moi. Jésus est avec moi. Peu importe ce que je traverse, c'est ce qu'il promet. Peu importe à quel point je suis brisé et en larmes, il est avec moi. Par conséquent, il ne peut pas être vaincu, et je suis son enfant. Fais une pause louange maintenant. Quand la victoire commence à parler, diable, tu veux te battre, tu me battras peut-être, mais tu sauras que tu étais dans un combat. Je vais frapper, je vais cogner, je vais griffer comme une fille, je vais te crever les yeux, je vais te tirer les cheveux, je vais cracher, je vais te donner des coups de pied là où tu ne veux pas que je te donne des coups de pied. Je me battrai comme je dois me battre, mais tu n'auras pas ma famille, tu n'auras pas mes finances, tu n'auras pas ma joie et mon plaisir dans la vie. Car en sa présence, il y a plénitude de joie, et à sa droite, des délices pour toujours. Dis à quelqu'un, les jours de larmes et de tristesse ne dureront pas éternellement. Le plaisir doit revenir. Eh bien, je suis célibataire et je cherche le plaisir. Change ça, change le récit. Je suis célibataire et j'attends que Jésus vienne. Et s'il décide de me donner un compagnon, tant mieux. Sinon, je suis heureux comme je suis. Je peux aller où je veux, faire ce que je veux. Les gens les plus misérables que je connaisse ne sont pas les célibataires. Disons la vérité. Maintenant, je veux juste dire que quelqu'un doit donner une voix à la victoire. Pas quand tu auras une bague au doigt, pas quand tu auras le travail, pas quand tu auras la maison. Et maintenant, en tout lieu, le plaisir. Profiter de la bonté de Dieu. Tu pourrais être branché à un respirateur. Tu pourrais recevoir une chimiothérapie, mais te voilà assis, te laissant tourmenter par l'inquiétude. Contrôle le récit et tu contrôleras le résultat. Pourquoi est-ce que je crie? J'use ma voix. Alléluia. Laisse la victoire parler par ta bouche. Laisse la joie parler par ta bouche. Laisse la paix parler par ta bouche. Laisse le but se manifester par ta bouche. Laisse la foi se manifester. Parle avec foi. Parle de victoire. Parle de réussite. Parle de bénédiction. Je te le dis, j'ai envie de le dire comme cela est écrit. Je marche dans la faveur. Alléluia. Je marche dans la sagesse. Je marche dans la bénédiction. Je marche. Je sais que l'ennemi a des armes pointées sur moi, mais toute arme forgée contre moi est sans effet. Je vais juste contrôler ce récit. Quand tu commences à faire ce que dit ce livre, quand tu commences à le louer,
quand tu traverses la souffrance, la douleur et le brisement, Dieu remarque des choses que les gens ne remarquent pas. Même la nature en donne des exemples. 2 éléphants mâles se battront pour savoir qui s'accouplera et aura la famille. Et quand un éléphant extérieur entre et essaie d'être dominant et de prendre la place à l'éléphant mâle alpha, celui qui gagne fera sonner une trompette. Ça trompe. Il rejettera juste la tête en arrière après avoir gagné, car la victoire a une voix. Même les lions. Quand les lions territoriaux franchissent la ligne et viennent essayer de prendre la famille de ce lion mâle alpha. Est-ce petit lionceau et sa petite lionne. Il se bat et il gagne. On l'entendra rugir à des kilomètres. C'est peut-être pour ça qu'on ne gagne pas beaucoup. Peut-être qu'on ne loue jamais Dieu. Même la nature nous apprend que si tu gagnes, tu dois faire du bruit et avoir un peu de confiance en toi. J'aime la façon dont Achab a juste basculé. Et il a dit « Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, monsieur Ben-Hadad. J'ai encore un Dieu fidèle. Ne mets pas l'armure comme si avant de livrer bataille, c'était pareil qu'après l'avoir enlevé et être encore en vie. » Donc il est juste, je ne parle pas d'arrogance. Je dis qu'on doit avoir un peu de bagarre en nous. La victoire a une bouche. Même un lapin, quand il échappe à un prédateur, tu sais, ils font quelque chose. Cherche ça. Ne le fais pas pendant que je prêche. Mais cherche ça. Quand ils ont une victoire dans leur vie et qu'ils s'échappent, ils vont quelque part et sautent en l'air en donnant un coup de pied avec une patte. Ça s'appelle un binky. Ils font le binky. Je veux dire, un petit lapin peut échapper à un renard et dire « Le diable pensait m'avoir, mais il ne m'a pas eu. » Et il sautera en donnant un coup de pied. Et certains d'entre vous, Dieu vous a donné un travail, une maison, vous a béni à l'entrée, béni à la sortie, et vous êtes encore trop sophistiqués pour acclamer Dieu. Peu importe que tu sois baptiste, méthodiste, presbytérien, catholique, peu importe ce que tu es, tu devrais le louer s'il a été bon. Même la nature dit que le vainqueur devrait faire du bruit. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie le dimanche des rameaux. Mais le meilleur dans la nature, c'est l'impala. L'Afrique du Sud en a, je les ai vus. Et ils ont dit que quand un lion est à l'horizon ou qu'ils savent et sentent et voient qu'il marche dans les hautes herbes, qu'il a faim et qu'il est à l'affût. Et parfois, quand les impalas savent qu'ils sont sur le point d'être attaqués, ils ont un petit truc secret qu'ils font, ça s'appelle le stunting. Et ils sautent tout droit en l'air, juste là où ils sont. Ils sautent sur place, de haut en bas, aussi haut qu'ils peuvent. C'est une chose étrange. Ce que j'ai lu disait que l'impala est connu pour sa caractéristique de saut qui constitue une stratégie anti-prédateur. Ça fait partie de leur stratégie contre l'ennemi. Quand ils savent qu'il est prêt à les attaquer et à les détruire, eux ou leur famille, ils se mettent à sauter très haut. Pourquoi? Parce qu'ils disent vraiment à l'ennemi, c'est « si tu t'en prends aux faibles, ce n'est pas moi. Je ne suis pas faible. Je vais me battre contre toi. Si tu t'en prends à moi, je sais louer. Je sais prier. Je sais appeler mon meilleur ami Jésus. Je sais comment tout sortir. Je sais comment lier les démons et libérer la victoire. Si j'étais le diable, je m'en prendrais à certains d'entre vous. Ils disent à ce lion, « Je ne suis pas faible, même si je suis traqué, même si tu viens quand même, je veux juste que tu saches que j'ai quelque chose pour toi. » Écoute ça, un Corinthien, que tout le monde dise « victoire, victoire, victoire », à une voix, à une voix. Regarde comme cette voix est forte et comme c'est grand. Un Corinthiens 15 dit ceci, « Ce corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ce mortel revêtira l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Remarquez le choix des mots. Comment peux-tu engloutir si tu n'as pas de bouche? La mort est engloutie dans la victoire. La victoire a une bouche qui peut, si Jésus pouvait donner une voix, il dit « Peu importe ce à quoi tu es confronté, si je peux vaincre la mort, je peux tout vaincre. Et j'ai englouti la mort dans la victoire. »
Quand ton équipe gagne, tu es censé être l'équipe la plus bruyante. Marche au combat avec la parole de Dieu. Même Jésus, quand il reviendra après l'enlèvement, la nation d'Israël sera encerclée et la Bible dit que toutes les nations se tourneront contre Israël. Et les amis, nous le voyons juste sous nos yeux. Nous avons des gens dans notre gouvernement cette semaine qui ont donné la parole. L'un d'eux, le chef du Sénat, a fait un discours et a dit « Nous devons envisager de couper tout soutien à Israël jusqu'à ce qu'il fasse ce que nous pensons. » Et beaucoup dans le monde pensent qu'ils devraient faire et ne pas se défendre. Ils combattent toujours cet esprit de Ben-Hadad. C'est tout ce que c'est. Comment peux-tu aimer cette histoire et ne pas aimer ces gens? Mais la Bible dit que c'est l'une des prophéties, que toutes les nations du monde tourneront le dos à Israël. Et à ce moment-là, Dieu, Jésus-Christ, montera sur un cheval blanc et descendra dans la vallée de Megiddo, où les armées auront l'air de gagner, et il ouvrira la bouche. Et juste au moment où il semblera que toutes les armées vont détruire Israël, votre Bible dit qu'une épée sortira de sa bouche et consumera l'Antéchrist, le faux prophète et la bête. Oh, alléluia! La mort sera engloutie dans la victoire. Et je veux dire, en cette période de Pâques, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, pourquoi ne pas faire de votre récit à la place? Oh, c'est si triste. Le plaisir est parti. Il n'y a plus de joie. Pourquoi ne changes-tu pas le récit et ne donnes-tu pas une voix à la victoire en disant « Mort, tu as été englouti dans la victoire grâce à Jésus. Il y a un tombeau vide et il y a la vie éternelle. Je prie aujourd'hui pour qu'il y ait une sainte perte de contrôle. Que des gens comme Achab, mais il y a ce combattant entraîné, et puis il y a ces gens qui perdent simplement le contrôle sur le moment. Et quelque chose prend juste le dessus. Et je te dis qu'une partie de la bataille dans laquelle nous sommes, c'est quand tu décides de donner une voix à la victoire dans la situation. Toute chose. Alors comment est-ce que je lui donne une voix? Sors d'ici en disant premièrement, « Il est avec moi. Jésus est avec moi. Il ne me quittera jamais. Il n'y a rien qui puisse jamais le faire partir. Il est avec moi. Je vais m'en sortir. Je ne te promets pas que tout va changer. Je te promets que peu importe la meute de lions que tu dois affronter, peu importe la fournaise ardente que tu dois traverser, tu vas découvrir que Jésus a dit « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, j'essuierai tes larmes. La souffrance durera pour la nuit. Je vais apporter la joie au matin. » Numéro 1, le soleil va briller. Numéro 2, ma Bible dit que tu devrais sortir et changer le récit en disant ceci « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais tu ne crois pas ça. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses agréables, pas seulement les succès, mais tout concourt. Oh mon Dieu, je peux marcher avec assurance. Je peux dire, eh bien je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment des œufs, de la farine, du sel et du sucre vont me faire un bon gâteau. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas bon, c'est que tout n'est pas encore ensemble. Tout ce que tu goûtes, c'est la partie salée. Tout ce que tu goûtes, c'est le bicarbonate de soude. Tout ce que tu goûtes, c'est la farine. Mais quand il met tout ensemble, en fait, je ne parle pas de mes victoires. Je parle de la façon dont j'étais si bas que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Maintenant, je peux le louer. Ça me fait l'aimer davantage. Il ne s'agit pas seulement des victoires, mais aussi des luttes. Tout concourt à mon bien. Alors change le récit. Arrête de parler défaite, catastrophe, dépression et désespoir. Sache que la mort a été engloutie dans la victoire. Que peut te faire l'ennemi, sinon te donner un raccourci vers le ciel? Dites à quelqu'un, « Je ne suis pas le plus faible. » Tu dois dire, « Pasteur, notre famille est tellement dysfonctionnelle, mais nous ne sommes pas les plus faibles. Tout concourt à notre bien. Jésus est avec moi. » Mais la foi a une voix. Et si tu ne trouves pas ta voix de louange, ta voix de prière, ta voix de prophétie et de proclamation de la vérité de la parole de Dieu, tu ne sauras pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il y a des familles attaquées, des mariages attaqués qui m'écoutent ce matin. Il y a des gens physiquement attaqués.
Il y a des gens qui luttent mentalement contre le sentiment que l'ennemi entre dans leur maison et prend tout ce qui leur procure du plaisir. Je vous le dis, quand l'ennemi en a fini avec vous, vous n'êtes plus qu'une coquille vide. C'est ça l'ennemi, c'est ce que fait l'ennemi. Ça n'a pas à être comme ça. Jésus a dit « Je suis venu ». Mais moi, je vous dis, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance, même après la tempête, même après la douleur, même après l'échec. Après ton échec, toute chose, tout, même tes échecs concourent à ton bien quand la grâce s'en mêle. Tu t'interroges. Alors, pasteur, que veux-tu que je fasse? Ce matin, j'ai senti que le Seigneur me conduisait à faire un appel à l'autel à l'ancienne et à dire aux familles, aux maris et aux femmes, aux personnes qui luttent, « Écoute, tu luttes avec le récit en ce moment. Tu luttes et tu ne donnes pas de voix à la victoire. Tu donnes une voix aux circonstances. Tu laisses les autres avoir et contrôler le récit de ta vie, mais tu ne donnes pas de voix à la victoire. Dieu veut te toucher ce matin comme il l'a fait pour Achab. Pense-y. Et tu viens ce matin tellement abattu, et sache que tu peux recevoir un seul toucher et une seule parole de Dieu comme Achab. Ce même homme qui, 11 versets plus tard, dira « Ne pense pas que parce que tu mets cette armure, tu vas l'enlever. » Il disait la vérité. Ben-Hadad a livré son dernier combat. Il est mort. Tu dis « Pasteur, j'ai besoin de ça. » J'ai exactement besoin de ce que tu prêches. Je suis tellement négatif, je suis tellement consumé par les circonstances. Je n'ai pas la voix de la victoire dans ma vie. Si c'est toi, je veux que tu viennes en famille. Je veux que vous veniez en couple. Je veux que tu viennes. Et je veux que tu te tiennes ici. Nous allons déclarer la vie dans ta situation et prier pour toi aujourd'hui. Et je veux que tu viennes maintenant. Je veux un ajustement dans l'esprit. Ensemble, disons, tout concourt à mon bien. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit pendant que je prêchais au premier service? Il m'a dit, « Dis-leur que la victoire a une voix, et quand le Saint-Esprit vient et te remplit, et que tu commences à prier dans le langage céleste et à parler selon que l'Esprit te donne de t'exprimer, tu ne parles pas de défaite. Tu ne parles pas en dehors de la volonté de victoire de Dieu dans ta vie. Tu pries par l'Esprit, et cette bouche est revêtue de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Alors élève ta voix et dis, « Seigneur, combat pour moi. » Laisse Dieu combattre cette bataille. Aussi nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Persévère. L'Esprit t'a donné de t'exprimer. Tu peux changer ton récit. C'est comme si l'ennemi était sans restriction et que tu avais signé le titre de propriété de tout ce qui t'est précieux, et tu ne peux pas l'avoir. Tu n'as pas le pouvoir de l'arrêter. Je te dis que c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous redonner notre vie, et avec abondance. Pasteur, je sais que je ne suis pas en règle avec Dieu. Je sais que si je devais mourir, je ne sais pas si j'irai au ciel. En fait, je pense que j'irai probablement en enfer. Prie pour moi. C'est ça le pouvoir de trouver une voie à la victoire. Car si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La Bible dit que la victoire a une bouche, elle a une voix. Il se soucie de toi. Il t'aime. Il t'aime. Quelqu'un est entré dans cette pièce et a dit « Dieu ne se soucie pas de moi. Je ne compte pas. Je ne compte pas pour ma famille. Je ne compte pour personne. Le Seigneur vient de me dire de te dire. Dis-lui qu'elle compte. Fais cette prière après moi. Dis « Jésus, lave-moi, purifie-moi. Je reçois par la foi dans mon cœur et par la confession de ma bouche. Je reçois la victoire car la victoire est mienne par Jésus-Christ. Cela signifie que dès ce jour, partout où je vais, Jésus va. Cela signifie qu'à partir de ce jour et même avant ce jour, il fait concourir toutes choses à mon bien parce que je suis appelé et que je compte.
Rends gloire à Dieu. Donne-lui toute la gloire. Oh, quel merveilleux Sauveur! Oh, quel merveilleux Sauveur! Que quelqu'un lui donne un hosanna. Béni soit-il. Seigneur, nous t'aimons. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.